Boker Tov. On est à 10 jours de... Pas des élections, non. On est à 10 jours de la soirée du Seder. Et j'aimerais préparer avec vous ce qu'on doit faire le soir du Seder. Alors évidemment, et ça c'est une introduction à l'introduction, je conseille tous les ans d'acheter un livre qui s'appelle Shlach et Ami. Ce livre qui rassemble tous les midrashim de la sortie d'Égypte et qui nous permet de la vivre comme si on y était, de voir tous les détails de la sortie d'Égypte pour pouvoir la vivre et la faire vivre surtout à nos enfants d'une manière très actuelle. Le soir du Seder, la mitzvah, entre autres, une des mitzvahs les plus importantes, c'est de raconter les Hagides, de raconter la sortie d'Égypte, de la raconter d'une manière vivante. Tous les soirs de l'année et tous les jours de l'année, on rappelle la sortie d'Égypte. Mazkirin Yetziat Mitzrayim, on la rappelle. Mais le rappel, il vient seulement après que le soir de Pessah, on a réussi à le vivre d'une manière mouchachit, c'est-à-dire qu'on l'a ressenti. Et puis après, tout au long de l'année, on peut rien que faire un rappel. Mais le soir de Pessah, c'est un niveau supérieur. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir, raconter, rentrer dans l'ambiance. Certains ont le minag, par exemple, de mettre un baluchon sur leur épaule et de dire, Gary, comment est-ce qu'on dit? Ah non, toi tu n'as pas ce minag, ok. Les Algériens? Les Algériens, les Tunisiens sinon? Non. En tous les cas, il y a plein de minagim de le faire, de le vivre d'une manière mouchachit, c'est-à-dire, c'est pas simplement un récit, c'est de le vivre d'une manière, de le faire vivre d'une manière vivante. Et c'est grâce à cette soirée qu'on est tous là aujourd'hui, sachant que quand on veut se poser une question, est-ce que Béhémet, on a raison de vivre en tant que juif? Est-ce que Béhémet, on a raison de se bloquer, on va dire, pour faire ce que la Torah nous demande? La seule vraie réponse qu'on peut avoir, c'est le soir de Pessah. On sait que le soir de Pessah, notre père nous a raconté une histoire, que son père lui a raconté, que son père lui a raconté, etc. C'est-à-dire que la chaîne de l'histoire est la preuve la plus vivante de ce qui s'est passé, c'est cette histoire qui est racontée le soir de Pessah. C'est grâce à la soirée de Pessah qu'on réussit à être un maillon dans la chaîne de l'histoire du peuple juif. Donc il est évident que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, elle est sur ce détail-là, sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Plus on ramène de détails, plus on va prouver que l'histoire est vraie. Mais j'aimerais partager avec vous une nouvelle facette de la mitzvah de ce soir-là. Je l'ai découvert hier, puisque j'ai su qu'aujourd'hui je devais faire un cours, donc j'ai dû chercher. Et hier, je suis parti faire des courses et puis je suis rentré dans une Chanout Svarim, j'avais besoin d'acheter des livres. Et j'ai vu un livre, je me dis bon, c'est l'occasion. C'est le livre de Rav Moshe Shapira, Rav Moshe Shapira qui est niftar. C'est un grand bal Ashkafa. Il y a quelqu'un qui a réécrit tous les cours qu'il faisait le jeudi soir. Et donc j'ai dit bon, je vais acheter ce livre, peut-être que ça rentre dans le cadre aussi de l'idée, on verra à la fin. Je vais acheter ce livre, il y a 2 krachim. J'ai cherché un titre qui pouvait m'intéresser. Et Baruch Hashem, j'ai kiffé et j'espère que vous allez kiffer aussi. Pardon? C'est la vérité en plus. Des fois, ouais. Agave, le cours de la semaine dernière, je l'ai refait ce dimanche à un groupe d'élèves 19-20 ans, pas du tout dans le coup. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Ils n'ont pas du tout pris le côté négatif, ils ont pris que le côté positif. On était en Zoom, il y avait je sais pas combien de personnes, c'était blindé. On s'est tous applaudis à la fin. On s'est tous applaudis parce qu'on s'est dit qu'on était tous parfaits. Tov. Ce Shabbat, on a lu une paracha qui s'appelle Parashat HaChodesh. HaChodesh Hazelachem, Rosh Chodashim, etc. C'est le début de la paracha du Korban Pessah et ça anticipe la sortie d'Égypte dans les psukim. Cette paracha qui nous parle de la sortie d'Égypte, on aurait dû la lire à Pessah et non pas avant Rosh Chodesh. On sait que Moshe a été métaken, que chaque semaine, on doit lire la paracha, chaque fête ou chaque Shabbat, chaque fête, on doit lire la paracha qui est liée à la fête. Donc cette paracha de Parashat HaChodesh, on aurait dû la lire le jour de Pessah et non pas 2 semaines avant. Pourquoi est-ce que Parashat HaChodesh,
on la lit 2 semaines avant. Dans cette paracha, on dit Ayom atem yotzim bechodesh aviv. Aujourd'hui, vous sortez, c'est le printemps, chodesh aviv. Nous dit le Rambam, et ça c'est une mitzvah, une nouvelle mitzvah, qui n'est pas marquée dans ceux qui comptent les mitzvot. Quelqu'un qui m'a raconté que quelqu'un un peu comme ça, un peu trop sérieux, on va dire, il est parti voir le Rav Steinman. Il lui a dit, Rav, est-ce qu'on doit nettoyer entre les carreaux du carrelage dans le sol? Alors au lieu de lui dire Refoua Shlema, Rav Steinman il lui a dit, tu as raison, c'est une khumra qui est très importante, mais c'est tellement important que tu ne peux pas le laisser à ta femme le faire. C'est toi qui dois le faire. Tu vas faire des khumrat sur le compte des autres. Alors ça, c'est des khumrat farfelus. Mais là, on a un Rishon, le Ramban, un des Rishonim les plus importants, il nous dit qu'il y a une mitzvah incroyable. On sait qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais il nous rajoute un détail. Ayom atem yotzim bechodesh aviv, il faut se rappeler que la sortie d'Égypte était au printemps. Et en quoi c'est important? Et pourquoi c'est tellement important de rappeler? Et pourquoi c'est une mitzvah minatora? D'aller faire Bdikat Hametz entre les carreaux du carrelage, c'est n'importe quoi. Mais de se rappeler que c'est le printemps, vous y avez déjà pensé? Moi non plus, j'y ai jamais pensé. Et pourtant, le Rambam nous dit que c'est une mitzvah minatora de se rappeler que la sortie d'Égypte était au printemps. Quel rapport? Pourquoi est-ce que c'est tellement important de parler du printemps? D'accord? Ça fait partie de la question. En quoi c'est tellement important? J'ai commencé par dire qu'il faut connaître tous les détails de l'histoire pour la raconter. Quand on ouvre le Rambam, on voit qu'il y a 2 niveaux d'histoire. Le Rambam nous dit comme ça, Ima ben tipesh, si ton fils il n'est pas brillant, alors qu'est-ce que tu vas lui raconter? Tu dois lui raconter comme ça. Tu vois celui-là, là, c'est un Eved. Ben nous aussi on était comme lui, et on a été libérés. C'est la manière la plus simple de dire on était esclaves, on a été libérés. Mais si le fils il est chacham, c'est ce qu'on espère tous, avoir des enfants chachamim, si le fils il est chacham, alors on va lui raconter autre chose. Nissim veniflaot, nous dit le Rambam, Nissim veniflaot, les miracles qu'on a vécu, où ça? En Égypte. Les Makot, etc. Tout le monde pose une question très simple. C'est quoi la mitzvah? Les saper, beyetziat, mitzrayim, raconter la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que toi, le Rambam, tu me dis? Non, raconte les miracles qui se sont passés en Égypte. Mais le miracle, c'est la sortie, c'est pas ce qui s'est passé avant. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé avant, ça anticipait la sortie, c'est vrai. Mais c'est le hikar de la mitzvah, c'est la sortie et non pas ce qui s'est passé avant. Les chachamim qu'on nous raconte dans la Gada, qui étaient toute la soirée en train de raconter, ils étaient en train de raconter la sortie d'Égypte. Kol amarbe les saper, be'etziat mitzrayim. On doit raconter la sortie et non pas les miracles qu'il y avait avant la sortie. Donc on doit raconter les détails de la sortie et non pas de ce qui était avant. Et puis c'est quoi cette manière de me dire qu'il y a une mitzvah qui est adaptable, une mitzvah pour les tipshim et une mitzvah pour les chachamim? Il y a 2 niveaux dans la mitzvah. Il y a un enfant qui est chacham, un enfant qui est tipesh. Lui on lui raconte la sortie, l'autre on lui raconte, non on va lui raconter ce qui s'est passé avant. Comment est-ce qu'on peut comprendre la mitzvah de la sortie d'Égypte d'après le Rambam? Dernière question. Et après on commencera le Yesod. Il est où Moshe Rabbeinu dans la Haggadah? Il est marqué dans un pasouk, Agav, allez hop. Dans le pasouk il y a marqué, alors on ne va pas enlever son nom, alors on le laisse. Il est où Moshe dans l'histoire? Et toute la Torah on nous dit Moshe. Le soir on devrait en parler. Il n'y a pas de Moshe. Ok? Donc il y a 4 questions. Et on va aller étape par étape. La première chose qu'il faut régler c'est le faux jour. Donc tout ce que je vous dis là, c'est au nom de Moshe Shapira, je vous assure, j'ai épuré parce que c'est très long et c'est très compliqué. C'est magnifique. Dans le Zohar, c'est marqué que le nom Mitzrayim, en vérité, c'est une association de 2 mots. C'est Metzar et Yam. Metzar, c'est une frontière. Et Yam, la mer. Il explique le sens profond de cette définition de Mitzrayim. Dans la Torah, Yam, la mer, ça s'appelle Maïm She'en Sof. Imaginons quelqu'un qui était en bateau et le bateau a coulé. Maintenant, on a un problème, sa femme, est-ce qu'elle est permise ou pas? Ça s'appelle Maïm She'en Sof. Il est tombé dans de l'eau qui est sans fin. C'est le Nachon. Peut-être que la fin de cette mer, elle est loin. Il y a une fin. En vérité,
il nous dit comme ça. En vérité, la mer, ça nika maim she'en sof. Le Midrash nous dit que chaque vague qui arrive, elle veut engloutir le monde. La quantité d'eau qui se trouve dans la mer pourrait recouvrir le monde entier. Mais à chaque fois, Hachem, il lui dit non, Atkan, tu dois t'arrêter là. Et c'est pour ça que tous les matins, on fait une bracha, Roka haaretz, à la maim. Hachem a fait que la terre, elle reste au-dessus de la mer. Imaginez le matin, vous vous levez, c'est l'inondation. Bon, évidemment, on va appeler le pompier. Surtout pour ceux qui ont de nouvelles maisons, bon, on leur souhaite pas du tout d'avoir des problèmes comme ça. Mais c'est les surprises qu'on peut avoir. C'est les surprises qu'on peut avoir. Donc, l'eau, elle, par nature, elle est en-sof. Par nature, elle est censée continuer. L'eau, c'est quelque chose de vivant, c'est pas statique, c'est tout le temps en mouvement. On le voit, la mer, dans tous les sens, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, elle va vers la terre. Elle ne va pas dans un sens, elle va tout le temps vers la terre. Elle a envie de continuer à s'élargir. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il arrête? C'est quoi la petite valle, le petit Shovergalim ou la petite plage? Non. Il y a un Ma'atzor que Hachem a mis, il lui a mis une frontière, il a dit jusque là et tu ne dépasses pas. Et quand Hachem veut que ça dépasse, on a vu les catastrophes que ça fait. Donc l'eau en vérité, c'est Nikra Ensof, c'est-à-dire l'infini. Si on veut connaître la définition d'Hachem, on a besoin de vivre, de savoir que Hachem c'est infini. C'est-à-dire, quand on regarde la mer, on peut comprendre qu'il y a un moussag, qu'il y a une idée d'infini. Il y a une idée de quelque chose qui ne s'arrête jamais. Il y a l'idée de quelque chose qui est tout le temps en train de grandir, tout le temps en train de faire. La mer, ça bouge, ça ne reste pas statique, c'est tout le temps, on le voit. La terre, Baruch Hashem, c'est statique parce que sinon on aurait eu le mal de mer sur terre, c'est un problème. Mais la mer, c'est tout le temps en train de bouger. Donc on voit un mouvement perpétuel, on comprend que c'est tout le temps en train de grandir. Aval Yesh Metzar Hashem, il a mis une frontière. Mitzraim, Metzar Yam. Les Mitzrim, bien qu'ils avaient une connaissance d'un pouvoir divin, ils ont mis une limite à ce pouvoir divin. Quand Moshe vient chez Paro, il lui dit, il y a Dieu qui a demandé de libérer le peuple juif. C'est qui Dieu? C'est-à-dire quoi, c'est qui Dieu? Mais toi-même, tu utilises des kochotes. Paro, il avait des kochotes. Donc tu sais qu'il y a des koach, il y a une certaine divinité. Tu as une idée de ce que c'est Dieu. Toi-même, tu dis que tu es un Dieu. C'est-à-dire que tu connais la définition de ce que c'est un Dieu, mais tu as décidé de la formater à ta manière. Donc, qu'est-ce que les Égyptiens, ils ont fait? Ils ont mis un Metzar, ils ont mis une frontière à la mer. C'est-à-dire que dans leur vision, ils ont rapetissé Hachem. Ils l'ont mis dans un petit cube et voilà, c'est ce que c'est Hachem. Maintenant, cette vision, elle était actuelle. Par exemple, dans la vie de tous les jours, il y a marqué le symbole de Mitzrayim, c'est le Nil. En Égypte, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. C'est le Nil, les crues du Nil qui vont faire que sur tout autour du Nil, il y a de l'agriculture qui se développe. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement indépendants du ciel. Eux, ils vivaient complètement en se coupant du ciel. Les Mefarshim posent une question sur la punition du serpent. Le serpent, Hachem, il lui a dit, tu vas ramper sur ton ventre et tu vas manger de la terre. C'est magnifique. Pas de bitouach léomi, pas de sécurité sociale, pas de banque, rien du tout. Il est tranquille. Bah vas-y, serre-toi. Nous disent les Mefarshim que la pire des klalotes, c'est d'être complètement coupé d'Hachem. Il n'a jamais besoin de rien du tout. Il est complètement coupé. Il pense qu'il peut se débrouiller tout seul. Il pense qu'il peut être mistaber tout seul. Les Égyptiens, c'est exactement ça. On n'a pas besoin du ciel, on a tout directement sur terre. Et en vérité, tout ça découle d'une vision qui est bornée. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de réfléchir. Et pourquoi ça marche comme ça? Parce que, c'est-à-dire que, je crois que c'est le Rav de Brisk qui a dit une fois qu'il a donné une définition de ce que c'était la physique. Il a dit qu'il y avait une fois en Pologne, ou je ne sais pas, en Lituanie, il y a la première fois que le train il arrive à la gare. Tout le monde est waouh, il n'y a pas de chevaux devant, ça roule tout seul. Alors il y a le chacham du Kfar, hein, et il dit, j'ai compris comment ça marche. Vas-y, explique-moi. Il dit, tu vois le wagon là? Eh ben c'est le wagon de devant qui le tire. Waouh, super. Et celui de devant, comment est-ce qu'il avance? C'est celui qui est devant lui qui avance. Et celui de devant, celui qui est devant, etc., etc. Jusqu'à qu'il arrive à la locomotive. Et celle-là, comment elle avance? Non, celle-là, je ne sais pas comment elle avance. Mais t'as rien pigé. Donc t'es borné. C'est-à-dire que tu dis, bon, ça avance, ok, d'accord. T'as pigé un petit truc et t'es complètement bloqué sur ça. C'est-à-dire que dans la définition de la physique, on va expliquer le comment ça marche, mais on ne va pas expliquer le pourquoi ça marche. On va donner une définition, mais cette définition, elle va tout faire pour oublier où est la locomotive. Donc ça marche parce que ça, et ça marche parce que ça. Oui, mais tout ça, comment ça vit? Pas de réponse.
Donc les Mitzrim, leur définition, c'est d'avoir une vision bornée, de se limiter à ce qu'on arrive à voir. La fameuse histoire qu'on raconte sur Einstein, c'est vrai ou pas, on s'en fout. Un des profs a dit « Je ne crois que ce que je vois ». Et Einstein s'est levé et aurait dit « Est-ce que le prof, est-ce que vous, monsieur le professeur, vous avez un sechel ?» Bien sûr, pourtant on ne le voit pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire que d'être borné, de se limiter à notre vision première, c'est ce que les Égyptiens ils ont fait. On voit un monde, on voit des kochot, on comprend qu'il y a quelque chose, mais on va tout faire pour essayer de limiter. C'est le début de la Emouna. C'est Bichla le début. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient... Il n'y a pas de Emouna. Ouais. Il y a une fois, j'avais un vikouach avec quelqu'un dans un bus en Israël au sujet de est-ce que Dieu existe ou pas. Et donc, il était en train de m'expliquer la nature, le machin. Je dis, regarde, tu peux appeler Dieu comme tu veux. Appelle-le mère nature, appelle-le Zaratot, je m'en fous. Tu l'appelles d'une autre manière. Ton appellation, elle est faite pour te tranquilliser dans ta vie. Mais en vérité, tu es d'accord qu'il y a un Kohar. Tu appelles ça la nature. Mais ce Kohar, quoi, il est tout seul. On comprend très bien qu'aucune énergie n'existe tout seul. Il y a quelque chose, il y a une vie derrière. Minatal et Tachayim. Alors toi, tu as décidé de dire, c'est la nature, comme ça t'arrange. Comme ça, toi aussi, tu peux vivre avec ton instinct naturel. Metzar le Yam. Yam, c'est un symbole d'infini. Et donc, de comprendre la divinité, tu regardes la mer, tu vois là, il ramène là-bas, je ne l'ai pas dit, mais il y a dans Gemara Bava Metzia, Perek He, il y a tout plein de Haggadot autour de la mer. Le Gaon de Vilna, il dit que ce qu'on apprend de la mer, c'est la pnimiut de la Torah. C'est-à-dire que de la mer, tu peux voir l'infini. L'infini, c'est Hachem. Alors, cette mer, elle s'est arrêtée parce que Hachem lui a demandé d'arrêter, mais en vérité, elle est infinie. Les Égyptiens, ils ont mis un Metzar à la Yam. Ils ont dit non, il n'y a pas d'infini. Il y a, voilà, ce qu'on comprend, c'est tout. On s'arrête là. On va être pachout. J'aimerais passer à la deuxième étape pour après faire le lien entre la première et la deuxième étape. À Pessah, on a une mitzvah de manger de la matzah. On la connaît tous, cette mitzvah. Lechem oni, un pain pauvre. C'est un pain qu'on achète, on devient pauvre quand on l'achète. Il coûte si cher que on se demande ce qu'il y a hier soir. Hier, j'ai pris un chassid en stop. Il était avec des boîtes de matzot. Alors je lui ai dit, tu as fait les matzot? Il m'a dit non, moi il s'occupe d'une mafia. T'en veux? T'en as déjà? Je lui ai dit non. T'en veux? Je lui ai dit ouais, je sais pas, enfin, quel cachot, quel truc. Il m'a dit non, cette année il va en manquer et tout. Je dis bon, c'est bon, vas-y, va faire ta vente autre part. On connaît, ouais, Corona, il n'y a pas de gars. Ouais, c'est bon, je connais la musique. Top. Donc on a à Pessah la mitzvah de manger de la matzah. Et on a aussi une appellation de Pessah en tant que Zman Cherutenu. J'aimerais faire le lien entre Zman Cherutenu et matzah. Quelle différence entre du pain et de la matzah? Et comment ça gonfle? Le temps. Exactement. La différence entre le chametz et la matzah, c'est pas les ingrédients, c'est le temps qu'on aura laissé passer dans cette même pâte. La Gemara du pasuk de la matzah, elle nous dit Ushmartem et amatzot, matzah shmura, Ushmartem et amatzot, al tikre matzot et la mitzvot, mitzvah ba'aliatra al tachmitzena. Quand tu as une mitzvah, quand tu as la possibilité de faire une mitzvah, al tachmitzena, ne dis pas, bon, c'est pas grave, je vais le faire demain. C'est une Gemara. La Gemara, elle nous dit que si j'ai de la mitzvah, de la matzah, on apprend aussi le inyan d'être zariz dans les mitzvot. C'est-à-dire de ne pas laisser le temps. Tu peux faire une mitzvah, ne dis pas, bah, c'est pas grave, je vais le faire demain. Non, fais-le tout de suite, pourquoi demain? Je vais expliquer qu'il y a, c'est pas seulement stam à inyan de zrizout, c'est bien, etc. La maout, l'essence de la mitzvah, c'est la faire rapidement. J'explique. Quand on voit, je vais donner d'abord un exemple et après on va essayer de décortiquer ensemble. Quand je vois une bougie qui est en train d'éclairer, si j'analyse ce que je suis en train de voir, comment est-ce que je vais le voir? Il y a une bougie qui est allumée, elle reste allumée. Mais en vérité, en termes de physique, c'est pas qu'elle est allumée, elle reste allumée. Elle est tout le temps en train de brûler quelque chose de nouveau et c'est pour ça que ça reste allumé. Ça veut dire que ce qui me donne l'impression d'être un mouvement statique, en vérité, c'est 100 mouvements qui se suivent à une microseconde. Ça veut dire que chaque chose, en vérité, c'est pas une suite sans fin, c'est à chaque fois une itrachut. Cette table, ok?
On a l'impression, il y a une table, il y a une table. Mais non. Ceux qui ont fait la physique, ils savent que les atomes, là, ils sont en train de s'éclater. Ils font du sport. C'est vivant. Maintenant, le fait de savoir que c'est vivant, c'est chaque seconde, c'est encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Maintenant, la différence entre l'approche de vivre chaque seconde encore un petit peu ou de dire c'est statique, c'est la différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Si tu sais que Yotzer Or, tous les jours on dit Hachem, il crée le soleil, il crée la lumière, c'est pas vrai, il a créé. Non, il crée. Il est tout le temps en train d'entretenir. Il est tout le temps en train de créer. Chaque seconde qu'on est en train de vivre, c'est une nouvelle création. Tous les jours, on prie Refaenu. On demande à Hachem d'être en bonne santé. Baruch Hachem, on est en bonne santé. Eh oui, mais qui t'a dit que la seconde d'avant, elle a un impact sur la seconde d'après? Si tu crois qu'il y a une vie qui est mitra déchet à chaque fois, tout peut basculer. Sans être alarmiste, on n'a pas besoin de souffrir et d'être triste. Ce que je veux dire, c'est que la Emouna, c'est de croire qu'à chaque instant, il y a une Yitrachut. Donc, le contraire de la Emouna, c'est de croire qu'il y a le temps. Le contraire de la Emouna, c'est de croire que c'est bon, de toute façon, c'est statique, ça ne bouge pas. C'est le contraire de la Emouna. Quelqu'un qui a la possibilité de faire une mitzvah et qui dit « je vais la faire demain », qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est bon, j'ai le temps. Mais non, tu n'as pas le temps. Qui te dit que tu as le temps? Donc, quand tu fais une mitzvah, non pas au sens triste, ouais, on va mourir, non, pas du tout, on va vivre. Mais dans le sens où, si tu le fais de cette manière, ça veut dire que tu ne vis pas l'idée que chaque moment, il est une Yitrachut. Et donc, dans chaque mitzvah que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Anima amin she'esh Elokim. Je crois en Dieu, sinon je n'aurais pas fait cette mitzvah. Donc la mitzvah, par définition, c'est dire je crois en Dieu. La faire le lendemain, c'est dire je ne crois pas à la force de Dieu de faire chaque seconde. En fait, je pense qu'il a créé le monde, il a laissé, ou il n'a même pas créé le monde. Donc c'est une contradiction dans le même acte. D'un côté, tu es en train de dire je fais une mitzvah. D'un autre côté, tu dis je ne crois pas véritablement en Dieu à chaque instant. Le terme de matzah, il est utilisé dans la Torah pour une autre définition. Ki natsu anashim yerdav. C'est un langage de se battre. La matzah, elle vient se battre contre un message. La matzah, c'est on ne va pas lui laisser le temps. On ne va pas laisser la compréhension qu'il y a du temps. C'est le terme de matzah. On doit se battre contre le message du monde. On doit se battre contre ce message. Donc comment est-ce qu'on va se battre? On laisse pas de temps à la matzah. C'est un langage de ki-natsu, de se battre. Faire des mitzvot, on doit rentrer dans chaque mitzvah le inyan de la matzah, c'est-à-dire al tachmitzena. Ne la laisse pas devenir chametz. Ne prends pas le temps. Prendre le temps pour faire une mitzvah, ça veut dire que dans le même acte qui est Emouna, il y a l'antithèse de la Emouna. C'est clair ou pas trop? Oui, non? Celui qui est clair, il peut expliquer à celui qui n'est pas clair? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde. Il crée le monde. Ce n'est pas au passé, c'est au présent. Il est tout le temps en train de créer. Donc chaque moment n'est pas lié au moment d'avant. Il n'y a pas de yesh zman. En kaze davar. En zman. Chaque seconde, j'ai un nouveau zman. C'est comme dans un jeu vidéo. Tu as un bonus, tu as une nouvelle vie. Chaque seconde, c'est une nouvelle vie. Le vivre en mode, mais c'est bon, demain je vais faire la mitzvah. Ça veut dire que tu penses que yesh zman. Mais c'est pas vrai, en zman. Qui te dit que toi, tu es en train de dire, bon, Hachem, il m'a créé, et puis un jour, il m'a créé, et un jour, il va revenir me reprendre. C'est déjà pas mal de croire ça, mais c'est pas vrai. Chazonish, il disait comme ça. Il disait que, bon, l'histoire, elle est longue, mais je veux rien que ramener un détail. C'est pas rien que l'union de Gahava, c'est un manque de Emouna 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Chazonish, il dit qu'il y a beaucoup de juifs qui viennent prier le matin, ils prient la Emouna Hachem Bémet. Mais quand on sort faire les affaires, bon, on dit à Hachem, allez, on reviendra à Mincha, rendez-vous à Mincha, à Mikratov. Et entre-temps, il dit un juif, c'est 24 heures sur 24. Et c'est pour ça que ça s'appelle une mitzvah timidite. On a tout le temps la mitzvah d'être ma'amin. Quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue, il pense à rien, il dit, Arshav, bien bonit bonen. Ça vient de Hachem, ani ma'amin, qui est un petit mitzvah. C'est pas simplement qui est un petit mitzvah dans le sens où j'ai encore un bonus dans le monde supérieur. J'ai changé ma perception des choses. Donc la Emouna, c'est de vivre Hachem à chaque seconde. Vivre Hachem à chaque seconde, c'est-à-dire que lui aussi me fait vivre à chaque seconde. Et c'est pour ça qu'on fait par exemple tous les matins Birkot HaShachar. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Des choses standards. Il m'a ouvert les yeux, je me suis levé, un chariatzar, je suis parti aux toilettes, mais c'est standard. Non, il n'y a rien de standard. Dans tout ce que tu fais, il n'y a rien de standard. Malheureusement, on s'en rend compte que quand on est malade. Quand tout va bien, on ne s'en rend pas compte.
Donc le Inyan de Emouna, il n'est pas simplement une croyance dans la tête, c'est une perception. C'est vivre d'une autre manière. C'est vivre Hachem en 4 heures sur 24. Le Inyan de la Matzah, c'est justement ne pas laisser à cette pâte le temps et croire qu'on a du temps. C'est l'antithèse de la Emouna. C'est chaud. Okay. À un niveau, à un certain niveau. On parle d'un certain niveau, Vadaï. Je vais donner un exemple. Et après, on va comprendre ce que c'est les Yetziat Mitzrayim. Histoire que m'a raconté un conférencier. Il a été invité à Yerushalayim, à Holy Land, pour faire un shiur chez des gens. Makara. Pourquoi est-ce que ces gens l'ont invité? Parce que madame maîtresse de maison avait des maux de ventre incroyables et elle devait aller chez le médecin pendant plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, elle devait aller et revenir chez le médecin. Son mari il était en déplacement. C'est un des voisins qui l'a ramené à chaque fois. Et puis un jour, elle raconte comme ça, avant la conférence, elle raconte j'ai rêvé, ma grand-mère elle m'a dit commence à faire un Shariat Tzar et tu verras, ça va aller mieux. Elle commence à faire un Shariat Tzar et elle guérit. Ah, magnifique, histoire magnifique et tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'être aux Bitchouva. Super, applaudissements. Le Rav, le conférencier, il dit à la dame, c'est qui t'a amené tous les jours à l'hôpital? Tu racontes quelqu'un t'a amené tous les jours à l'hôpital? Là, il y a un voisin qui se lève, sans kippa, boucle d'oreille, et c'est moi. Il dit, c'est vrai son histoire? Bien sûr, c'est vrai son histoire. Il dit, mais pourquoi toi, t'as pas été aux Bitchouva? Elle a été aux Bitchouva, mais pourquoi toi, non? Il lui a dit, c'est pas moi qui avais mal au ventre. Malheureusement, le Ramban, je vais expliquer ce que je veux dire. Le Ramban, il dit que c'est un Ramban qui est hyper connu, qui est répété dans des milliers de sikhot. C'est un Ramban dans Parashat Bo. Il dit que le but des Nissim, c'est pas d'être épaté au moment du Nes. C'est que à partir du moment où tu vas voir le Nes, alors tu vas vivre la nature différemment. Le Nes, en hébreu, c'est aussi un étendard. C'est-à-dire que c'est un signe. Si tu n'avais jamais vu de miracle ou jamais entendu un miracle, bon, tu peux croire qu'il y a une nature, un laisser comme ça, un laisser aller. Hachem a créé le monde et puis il a laissé aller toute seule. Mais quand tu vois que Hachem il s'implique dans la nature, il décide de prendre un peuple et de le faire sortir, donc ça veut dire qu'il est impliqué dans ce qui se passe. S'il est impliqué dans ce qui se passe, donc ça a un impact dans ta vie de tous les jours. C'est pas simplement ah ben maintenant j'ai envie de voir un miracle. Non, de mitoch hanes, tu comprends que le teva n'est pas un teva, il est entièrement impliqué. Donc le but du Nes, c'est de vivre Hachem. Et maintenant j'arrive au premier Esot. Yetziat Mitzrayim. On a dit qu'il y a deux niveaux de Yetziat Mitzrayim. Il y a le niveau de raconter les miracles, la sortie, pardon, et il y a les miracles qui étaient en Égypte. Les miracles qui étaient en Égypte, c'est venu créer chez nous une nouvelle perception. On est sorti d'Égypte quand on était encore en Égypte. C'est quoi le symbole de l'Égypte? Le symbole de l'Égypte, c'est Metzar Yam. C'est de rapetissir au maximum. Mais quand tu vois des miracles en Égypte, et comme on a dit la semaine dernière, pendant un an, c'est ce que le peuple juif fait. Il étudie les Makot. C'est-à-dire quoi étudier les Makot? Il essaye de comprendre, mitoch les Makot, de comprendre ce que c'est Hachem. Donc ça veut dire que sa perception, elle a évolué. Il n'est plus au niveau de limiter Hachem, Metzariam, Mitzrayim. Il est dans un niveau où il est sorti d'Égypte. C'est-à-dire quoi sortir d'Égypte? Les idées égyptiennes sont sorties de leur approche. Ils ont vécu les choses d'une manière différente. Donc la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est pas simplement sortir de territoire. Quand on a passé la frontière, on dit voilà, on est sorti d'Égypte. C'est changer de perception et ça, c'était possible même en Égypte. Quand le Rambam me dit ton fils il est tipèche, raconte-lui l'histoire. Quand ton fils il est chacham, raconte-lui les Nissim. Les Nissim, c'est l'étude de Dieu. Des Nissim, je comprends que Hachem existe. Si ta voisine elle a mal au ventre, tu dois comprendre que Hachem existe. Donc à travers le Nes, tu vas changer de perception. Yetziat Mitzrayim, on a l'impression c'est l'histoire. On s'imagine avec les djellabot, les foulards, ils sont là. C'est vrai. Mais c'est un détail de l'histoire. C'est pas ça l'histoire. C'est un détail de l'histoire. Là, ce que nous, on doit faire vivre, nous, on va le faire vivre avec nos enfants physiquement. Parce que c'est grâce à ça qu'on va les imprégner. On leur donne des détails de l'histoire. Ah, c'est une histoire qui est vraie. C'est vrai. Mais on n'a plus l'âge de nos enfants. On doit savoir prendre le message qui va découler de ça. J'étais une fois à Pessah en Espagne et
je devais parler. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, Yetziat Mitzrayim aussi. Je leur ai dit une chose. J'ai commencé comme ça. On est tous passés par l'aéroport pour arriver en Espagne. Personne n'est allé à l'aéroport pour aller voir ce qui se passe à l'aéroport. On est parti pour voyager. Il y a beaucoup de gens qui disent comment se sont passées les fêtes. T'as rien pigé, toi. Comment se sont passées les fêtes, c'est aller à l'aéroport pour voir ce qui se passe à l'aéroport. À l'aéroport. Tu dois prendre des fêtes, un bagage. Tu dois prendre quelque chose. Si tu y vas rien que pour aller, comment ça s'est passé, c'est-à-dire là, toi, tu es là, la fête, elle est passée, tu es resté exactement pareil. Mais non. Il faut voyager, il faut s'envoler. C'est ce qu'on doit prendre de la sortie d'Égypte. On doit prendre ce message. Yetziat Mitzrayim, c'est pas simplement, on est sorti d'Égypte, super, bravo. C'est faire sortir l'Égypte de nous. On a à la fin de la Gada, on a une mitzvah, manger de la fikoman. Et on n'a pas le droit de prendre de dessert. Pas de gâteau de Bérévis cette année. Pas le droit de dessert. Pourquoi on n'a pas le droit de dessert? On doit garder le goût de la matzah. Mais c'est quoi le goût de la matzah? C'est quoi le goût de la matzah? Le goût de la matzah, c'est justement cette idée-là. La matzah, c'est la force de combattre la croyance dans le temps. La matzah, c'est le contraire du temps. Tu dois garder ce goût parce que c'est avec ce goût que tu vas pouvoir manger du lechem. Moshe Shapira, il rajoute un détail. Il dit, regardez, matzah, ki inatsu, c'est un langage de se battre. Lechem, c'est milchama, c'est un langage de guerre. Il dit, après que tu as mangé de la matzah, tu peux sortir en guerre. Ça veut dire quoi? Dans la vie de tous les jours, on vit dans un système qui est naturel. On est régulé par des règles, d'accord? Il y a des règles naturelles. Si tu n'as pas payé ta mashkanta à temps, tu sais très bien que ça va te coûter tant. Si tu n'as pas payé ton bitoire Leumi, à telle heure tu dois faire ça, ta voiture. Hein. Tout ça, c'est du physique. Il y a des règles. Maintenant, pour ne pas être avalé par ces règles-là et vivre que dans cette vision-là, on a besoin de renforcer la matzah. Donc on te dit, vas-y, Pessah, casse tout, Akol Emouna. Tu vas aller dormir le soir de Pessah, tu laisses la porte ouverte. Lama, Emouna, Akol Me'et Hashem. Il y a Shmira Mina Mazikim, il y a marqué. Tu n'as pas besoin de laisser la porte du coffre ouverte. Mais la porte de la maison, tu peux laisser ouverte. Shmira Mina Mazikim, il y a marqué. On dirait que les gens ne sont pas suffisamment ma'amim. Oui, bon, Givat Shmuel, c'est pas un exemple. Ah, ok. Bon. Shmira mina mazikim lama ani tzarich litrazek be'emuna. C'est quoi la emuna? Me croire qu'il n'y a pas de temps. En kazé d'avoir, les choses, elles continuent. Les choses, elles ne continuent pas. C'est une litrachout à chaque fois. Donc, puisque tu as la matzah, maintenant tu es prêt à milchama, tu es prêt à aller faire la guerre, tu es prêt à aller contre l'idée que tout peut se passer, que tout continue. Le chet de Adam Arishon. Et avec ça, je vais terminer. Le chet de Adam Arishon, c'était quoi? Une des explications. Il y a marqué Vatere Aisha kitov etz le ma'achal. Elle a vu que le fruit était bon. Et ce qu'elle a mangé, c'est ce qu'elle a vu. C'est-à-dire que quoi? Elle a arrêté sa vision à une vision extérieure. Elle n'a pas compris la maout des choses. Et la vision extérieure, c'est du sheker. C'est du mensonge. Et quand tu manges du mensonge, le mensonge ne peut pas exister. Donc toi aussi, tu vas mourir. Tu as une partie de toi qui est sheker. La sortie d'Égypte, c'est quand on a fait sortir ce sheker de nous. On ne s'arrête pas à ce qu'on voit. J'ai arrosé, j'ai planté, ça pousse, c'est moi qui ai réussi. Non, c'est pas vrai, c'est pas toi qui as réussi. C'est Hachem qui a fait. Comme j'ai dit, le Chazonish, il dit chaque chose que tu es en train de faire. Tu dois acheter une paire de chaussures. Combien de problèmes tu peux rencontrer en route? J'ai pas besoin de passer par là-bas pour expliquer qu'il faut être ma'amim. Mais la vérité, on a tous des courses à faire avant Pessah, ok? Ça peut nous prendre 5 minutes comme ça peut nous prendre 3 heures, la même bêtise. Ma'evdel, ce que Hachem il a décidé. Hachem il a décidé que ça va aller vite, ça va aller vite, ça va pas aller vite, ça va pas aller vite. Alors si tu veux être racham, anticipe. À chaque seconde que tu dois faire quelque chose, fais une fila avant. Pas besoin de donner directement à Koupat Tahir, mais en tous les cas, fais une fila avant. Fais une fila avant, pas parce que Hachem il va écouter ta fila, parce que toi tu vas te transformer dans ta fila. Je vais résumer puisque on est déjà tous un peu fatigués. Et je vais arriver au Chodesh Aviv en fait. J'ai oublié le Chodesh Aviv, je suis obligé de le faire. Chodesh Aviv, très, très rapidement. Aviv, c'est quoi? Le printemps. Le printemps, c'est là que les bourgeons sortent. Le nistar, il devient niglé. Ce qui était caché dans le fruit, il sort. Le Chodesh Aviv, le Chodesh, c'est un langage de Yitrachut. Et qu'est-ce qui a été mitradesh? Que le nistar, il a été mitgalé. Que Hachem, qui ne s'est pas dévoilé, il s'est dévoilé. Ça veut dire que on te dit que ce mois-là, Nissan, c'est un langage de Nitzanim. Un Nitzanim Niruba Haaret. Vous le faites chez Rachirim ou pas? Un Nitzanim Niruba Haaret?
En marocain, en plus, il le chante. C'est sacrilège. Anitzalim Nerou Baaretz. Les bourgeons. Il y a une itrachout, il y a une nouvelle perception. Le Chodesh Ha'aviv, la mitzvah que le Ramban nous a dit, le Chodesh Ha'aviv, il faut s'en rappeler, il faut comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. À Chodesh Hazelachem, Rosh Chodashim, on a dit la semaine dernière qu'il y a une mitzvah de dater par rapport à Nissan. Tout gravite autour de Nissan. Nissan, ça a été la lumière de tous les mois de l'année, parce qu'à partir de maintenant, on a une nouvelle perception. Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan Atidin Nigalel. C'est grâce à cette perception qu'on laisse la place à Hachem. On lui dit voilà, on comprend que tout vient de toi, donc il y aura une Géoula. Donc je vais résumer les questions, les réponses. Le Inyan du Chodesh Ha'aviv, comme je l'ai dit auparavant, pourquoi est-ce qu'il y a une mitzvah de se rappeler le Chodesh Ha'aviv? Parce que le but, c'est de changer de perception. De comprendre que ce qui était caché, en vérité, c'est dévoilé. Et dans notre vie, où il est caché tous les jours, il est présent. Comme on a dit au nom du Ramban, Mitoch Hanissim Agluim, des miracles qui sont dévoilés, on vit les miracles qui ne sont pas dévoilés. La sortie, ce que le Rambam nous dit de raconter la sortie d'Égypte, c'est de raconter les miracles et non pas la sortie. Parce que c'est les miracles qui nous ont fait prendre conscience que Dieu existe. Et en d'autres termes, on a fait sortir l'Égypte de nous-mêmes. Donc c'est-à-dire que même quand on était encore en Égypte, on était déjà sorti d'Égypte. Pourquoi est-ce que Moshe n'est pas raconté dans la Haggadah? Parce que si on avait amené Moshe, on n'aurait vécu que l'histoire physique. Physique. C'est-à-dire, bon, l'histoire, Moshe nous a fait sortir. Mais c'est pas Moshe qui nous a fait sortir. C'est à travers Moshe qu'on est sorti, mais c'est pas lui qui nous a fait sortir. Donc on t'a mis un petit... On t'a réveillé, parce qu'on se pose la question, mais attends, Moshe, ça fait partie de l'histoire. Il fait partie du dessin animé. Il fait partie du dessin animé. Mais qu'est-ce qui a dessiné? C'est pas qu'on, Shalom, effacer Moshe, comme il a demandé, il est marqué dans toute la Torah. Mais quand toi, tu dois raconter l'histoire, on veut te donner un kivoun. Qu'est-ce que tu dois raconter? Le dessin animé, c'est magnifique. Et c'est ce qu'on doit faire pour nos enfants. Mais qui a dessiné? Qui est-ce qui a dessiné? C'est ça qu'on doit se rappeler. Le Yesod, il est pas shoot. Le but du Sipour Yetziat Mitzrayim, c'est de changer de perception. Et si on change de perception, en vérité, c'est pour toute l'année. C'est ce que j'ai dit au départ. On va le vivre le soir de Pessah, mais on va le revivre tout au long de l'année parce que c'est ce limoud-là, cette approche-là qu'on va devoir approfondir tout au long de l'année. On est en train de conduire, il y a un gars qui nous fait une queue de poisson. Mazé Kachour Yetziat Mitzrayim, Kachour. Parce que si tu t'énerves, donc t'es pas Ma'amin que Hakol Met Hashem. Si tu t'énerves pas, t'as Ma'amin que Hakol Met Hashem. Mais où est-ce que je vais apprendre que Hakol Met Hashem? Le soir de Pessah. C'est-à-dire que chaque détail de ma vie, je vais les vivre différemment à partir de Yetziat Mitzrayim. Et donc, grâce à Yetziat Mitzrayim, on change de niveau, on peut nous-mêmes sortir d'Égypte. Kol Amarbe les saper, mais Yetziat Mitzrayim, tout celui qui rajoute dans l'histoire Arezé Meshubach. Une des explications, c'est que Arezé Meshubach, c'est pas que c'est bien. C'est la traduction littérale. Arezé Meshubach, c'est bien. Arezé Meshubach, c'est tu es bien. Parce que toi, tu vas transformer. C'est-à-dire que nous, à travers le fait qu'on va approfondir, et il a fait ça, et il a fait ça, il a fait ça, et donc, il est complètement investi dans ce monde. Et donc, ça veut dire que moi, aujourd'hui, je dois le vivre différemment. Arezé Meshubach. On doit garder le goût de la matzah, parce que c'est le goût de la matzah qui va nous permettre de profiter à la Mimouna, de profiter de se battre contre le Khametz, battre la tous. Ah, j'ai oublié, mais les élections.